Avant qu'il crie, je répondrai, et pendant qu'il parle, j'exaucerai. Ésaïe 65, 24. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Jérémie 7, 23. Adolescente, je voulais savoir pourquoi des choses aussi mauvaises que les guerres, les meurtres, se produisaient dans ce monde. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qui le détermine? Qui s'en soucie? J'avais commis des mauvaises actions et je continuais à en commettre. Plus je posais des questions pour connaître la vérité, plus j'entendais des idées différentes sur Dieu. J'étais désespéré, j'ai même tenté de me suicider parce que je ne voyais pas l'intérêt de vivre dans un monde si corrompu et si fou. Heureusement, ma tentative n'ayant pas abouti, j'ai ressenti dans mon cœur, il y a un Dieu et il veut que je vive. J'ai crié vers lui, si tu t'intéresses à moi, alors montre-moi que tu es véritable. Une personne m'a proposé d'assister à une réunion de chrétiens, bien que peu convaincu de ce qui en résultait. J'ai assisté à la réunion. Je n'avais jamais entendu parler de tels sujets auparavant. J'ai réalisé que pendant près de 20 ans, je m'étais contenté d'écouter ce que prêchaient les prêtres, sans jamais prendre de Bible pour lire moi-même la parole de Dieu. Je n'avais jamais examiné ma vie à la lumière des Écritures sur lesquelles nous devons nous appuyer en tant que chrétiens. C'était tout nouveau, et je me suis senti libre pour la première fois de ma vie, libre de toute la colère que j'avais ravalée au fil des ans. Je savais désormais que rien n'est plus important que le salut par le sacrifice de Jésus-Christ pour tous mes péchés. Je commençais une nouvelle vie. Témoignage d'une certaine Teresa. Magnifique témoignage.